Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un newsletter sur Canva. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout simplement, là, tu vas tout simplement ouvrir Canva. Ensuite, tu vas t'y connecter grâce à tes informations de connexion, c'est-à-dire mot de passe et adresse email. Ou bien, tu vas tout simplement créer un compte sur Canva. Donc, ensuite, quand ce sera fait sur la page d'accueil de Canva, très vite, tu vas tout simplement venir là sur la barre de recherche et entrer newsletter. Donc là, après avoir entré newsletter, tu devras apercevoir cette icône-là de newsletter avec 21 x 29,7. Donc, tu vas cliquer dessus et donc tu devras apercevoir énormément de modèles de newsletter gratuits ou payants sur la plateforme. Donc, parmi ces modèles, tu vas tout simplement rechercher les modèles gratuits de newsletter parmi leur large gamme de modèles et sélectionner celui qui conviendra le mieux à ton type de newsletter que tu veux créer. Donc, par exemple, celui-ci, pour pouvoir avoir un aperçu de ton modèle, tu vas simplement poser la souris dessus et là, tu pourras voir que le modèle défilera comme ceci. Donc, ensuite, tu vas simplement cliquer là sur le newsletter en question. Puis là, tu vas venir cliquer là sur personnaliser ce modèle. Alors, par exemple, on va créer un newsletter sur le thème de la nourriture. Donc, tout d'abord, tu pourras ajouter des pages tout simplement en venant cliquer là sur ajouter une page ou en sélectionnant une page parmi les autres modèles de newsletter là, comme tu peux le voir. Donc, pour pouvoir personnaliser la page, c'est très simplement tout d'abord essayer d'agrandir la page en question. Tu pourras augmenter ou réduire le zoom là, comme tu peux apercevoir là, sur cette barre avec le pourcentage tout à côté. Donc, pour commencer la toute première page de notre newsletter, comme ceci sera sur le thème de la cuisine, la première chose qu'on aura fait sera de modifier l'entête, car dans cette situation, il est sur investissons dans une maison. Donc, pour pouvoir modifier ce texte, tout ce que tu vas faire sera de cliquer sur ce texte, puis à sélectionner tout le texte. Et donc, là, tu pourras percevoir toutes ces options de modification de texte, comme par exemple, là, tu pourras percevoir la police, que tu pourras sélectionner ici, parmi toute cette énorme variété de police. Donc, par exemple, tu pourras sélectionner cette police. Ensuite, tu pourras sélectionner la taille de la police. Là, comme tu peux le voir, tu pourras l'augmenter ou bien le diminuer en fonction de ce que tu veux. Donc, tu peux aussi apercevoir la couleur du texte, mettre le texte au gras et plusieurs autres options telles que les options d'alignement et autres. Et même des effets d'animation et autres que tu pourras ajouter. Et ceci ne servira pas beaucoup dans l'utilisation ou la création d'un newsletter. Donc là, tu pourras percevoir la date que tu pourras tout d'abord modifier et insérer quelque chose comme février 2024. Donc tu pourras augmenter un peu la taille de cette date car ça ne se voit pas énormément. Puis tu pourras ajouter là le volume. Dans le volume, tu pourras mettre volume. Par exemple là, dans mon cas, je vais mettre volume 4. Et là, comme tu peux voir, tout ceci sera parfaitement aligné ainsi. Tu pourras même déplacer ceci tout simplement en cliquant et en maintenant sur un texte ou une barre de texte, ensuite en le déplaçant. On va recentraliser celui-ci. Voilà, ok. Et donc là, cette en-tête devra être un peu plus grande. On va essayer de l'élargir un peu plus. Ensuite, on va étirer ça pour centraliser le tout. Donc là, cette image de fond aussi, on pourra la changer. Et même l'image de fond de toute la page, on pourra basiquement la changer. Donc tu vas tout simplement cliquer là sur l'image de fond en arrière-plan. Et ensuite, tout simplement supprimer cette image. Et là, comme tu peux voir, l'image de fond sera partie. Donc, pour pouvoir annuler ce changement, tout ce que tu vas faire sera de cliquer là sur retour. Mais maintenant, dans le cas où tu voudras supprimer et changer cette image de fond, tu auras juste à la supprimer. Ensuite, à venir là sur éléments. Donc là, sur éléments, tu vas tout simplement rechercher des nuances. Ensuite, tu vas venir là sur photo. Puis là, tu pourras percevoir tout plein de nuances et tu auras juste à sélectionner celle qui convient le mieux comme arrière-plan. Donc, tu vas augmenter cette nuance un maximum. Tout ce que tu auras fait sera de cliquer là sur ces 3 points alignés, ensuite de venir cliquer sur calque, et ensuite de venir là et de venir cliquer là sur mettre à l'arrière-plan. Et là, comme tu peux l'apercevoir, la nuance sera mise à l'arrière-plan. Alors, cette nuance-ci n'est pas très convenable à ce que je vois. Donc, ce qu'on aura fait sera de sélectionner une autre nuance. Et là, donc, on va réinsérer l'autre nuance. Ensuite, cette image-là aussi, tu pourras la modifier tout simplement en cliquant sur l'image et en la supprimant. Et tu vas cliquer là sur supprimer l'image. Donc, ensuite, à nouveau sur la section des éléments, tu vas venir là et tu vas insérer l'image, une image qui correspond à ton thème, comme par exemple dans notre cas, on va insérer cuisine. Ensuite, là, on va venir cliquer sur photo. Donc là, plein d'images nous seront proposées. Donc, on aura tout simplement à sélectionner une image qui nous conviendra.
Donc, par exemple, on va sélectionner cette image ici. Dans cette image-là, on va tout simplement venir la porter, l'insérer là. Et comme tu peux voir, elle se remplira parfaitement. Donc, on pourra aussi modifier ceci. On pourra y insérer la description de nos pages. Donc, pour pouvoir avoir un meilleur aperçu de ceci, tu vas augmenter. Là, tu pourras apercevoir la nouvelle carte cette semaine. Tu pourras insérer là, par exemple, ton menu. Donc, tu pourras insérer là quelque chose comme menu hebdomadaire. Là, tu auras tout simplement à lister les menus de la semaine et aussi les dates du menu. Donc ensuite, tu vas descendre là. Tu pourras donner des descriptions de ton newsletter. Donc basiquement, tu pourras insérer n'importe quoi sur cette section-ci, comme par exemple tout d'abord les noms des chefs ou autres participants dans le newsletter et aussi leur contribution, c'est-à-dire argumenter sur leur contribution. Et tout ce que tu vas faire par exemple pour modifier cette description, sera de sélectionner l'ensemble de la description comme tu peux le voir et ensuite d'insérer ce que tu veux. Donc dans notre cas, on va augmenter la police pour que ceci soit un peu plus visible et on va recadrer tout ça. Donc, on va faire pareil avec celui-ci, pour que ce soit un peu plus visible. Et on va aligner tout ceci. Et là, comme tu peux le voir, c'est mieux. Et tu pourras même changer la couleur de chaque écriture à ta guise. Donc là, tu pourras insérer quelque chose comme la définition d'un chef. Et nommer la page. Comme par exemple, là, c'est la page 1. Donc, tu vas insérer la page 1. Et là, notre première page sera complète. Donc, ensuite, tu pourras venir donner là quelques de tes œuvres. Donc, là, tu pourras donner comme titre, comme quoi de mieux que des chefs-d'œuvre. Donc, tu pourras essayer de recentraliser tout ce texte-là. Donc, tu vas à nouveau sélectionner tout le texte et tu vas venir là sur cette section d'alignement. Et là, comme tu peux voir, ce sera recentralisé vers le milieu. Donc, tu peux aussi augmenter la police de ce texte et même le souligner. Donc, pour ce faire, tu vas juste à sélectionner et là, comme tu peux voir, ce sera souligné dans l'ensemble. Donc là, tu pourras donner, par exemple, le nom d'un chef. Ensuite, tu vas tout simplement citer à nouveau sa contribution là sur cette section. Donc, tu pourras multiplier cette image et insérer les images de cuisine, comme par exemple, en insérant d'autres images de cuisine ou bien basiquement les contributions, des images des œuvres de contribution de, par exemple, le chef de qui tu es en train de parler, c'est-à-dire, tu pourras insérer là des images ou des représentations des plats faits par ces chefs. Donc, tu pourras tout simplement sélectionner comme par exemple cette image et venir l'insérer là, car ça donnera une idée ou un aperçu de l'œuvre. Donc, par exemple, sur cette page, je voudrais mettre, sur cette section, je voudrais insérer une image. Donc, tout ce que j'aurai à faire sera venir là et cliquer d'abord sur découper, c'est de venir cliquer là sur supprimer. Puis là, cette section aura disparu là, comme tu peux le voir. Donc, pour pouvoir y insérer une image, comme par exemple, je vais tout simplement venir là et je vais porter une image de mon choix. Et je vais venir la déposer là. Donc ensuite, je vais juste à recadrer l'image pour que celle-ci remplisse parfaitement la zone. Et là, comme tu peux le voir, l'image sera positionnée parfaitement. Donc ensuite, tu vas juste à insérer d'autres images de tes œuvres. Donc ensuite, après avoir terminé la deuxième page, ce que tu auras fait sera de retourner sur la première page pour vérifier dans l'ensemble si tout va parfaitement bien. Donc tu vas rédiger un peu la police. Ensuite, tu vas observer complètement l'ensemble de ton newsletter. Tu vas descendre sur la deuxième page et faire pareil. Ensuite, il y aura quelques modifications à faire. Tu vas tout simplement effectuer ces quelques modifications. Donc, une fois que ton newsletter sera parfaitement établi, ce que tu auras fait sera de venir là et de cliquer là sur partager. Ensuite, de venir cliquer là sur télécharger. Donc, ensuite de sélectionner PDF standard ou bien tout autre moyen, c'est-à-dire JPG, PNG, PDF standard, PDF pour impression. Ensuite, à venir cliquer là sur toutes les pages. Tu pourras utiliser d'autres options comme aplatir le PDF, inclure les commentaires et autres, même enregistrer les paramètres de téléchargement. Si tu vas juste à cliquer sur télécharger et ce sera aussi simple que ça.